When faith is properly understood, Quand la foi est bien comprise et utilisée, elle a des effets d'une portée spectaculaire. Une telle foi peut transformer des activités quotidiennes et ordinaires en une symphonie de joie et de bonheur. L'exercice de la foi est essentiel au plan du bonheur de notre Père Céleste. Mais la vraie foi, la foi qui conduit au salut, se concentre sur notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en sa doctrine et ses enseignements, en la direction prophétique des oins du Seigneur, en la capacité de découvrir les caractéristiques et les qualités cachées qui peuvent transformer la vie. La foi au Sauveur est véritablement un principe d'action et de pouvoir. La foi est à la base de la création. Je sais que le Sauveur Jésus-Christ a utilisé la foi en sa capacité d'agir sous la direction de notre Père Céleste. Le Maître l'a utilisé pour créer les galaxies les plus éloignées, aussi bien que les quarks, ces éléments les plus petits de la matière connus à ce jour. Pourtant, j'ai la foi qu'il y a des éléments encore plus petits dans la merveille qu'est la création. La foi en l'avenir est manifestée par un homme et une femme scellés dans le temple. Ils comprennent que par l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ et par le plan du bonheur de notre Père Céleste, ils peuvent avoir une vie joyeuse ensemble. Ils savent que lorsque viendront les difficultés, qui sont censées être des occasions de progresser, ils trouveront des moyens, inspirés par le Saint-Esprit, de les surmonter de manière productive et formatrice de la personnalité. La foi et la personnalité sont intimement liées. La foi au pouvoir de l'obéissance, au commandement de Dieu, forge la personnalité dont vous aurez besoin dans les moments difficiles. Cette personnalité ne se développe pas dans les moments de grandes difficultés ou de grandes tentations. C'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser. L'exercice de votre foi dans les principes de vérité édifie votre personnalité. Une personnalité fortifiée augmente votre capacité d'exercer davantage de foi. Vous avez ainsi davantage confiance en votre capacité de surmonter les épreuves de la vie. Plus votre personnalité se fortifie, plus vous êtes capable de bénéficier de l'exercice du pouvoir de la foi. Vous découvrirez comment la foi et la personnalité interagissent pour se développer mutuellement. La personnalité se tisse patiemment avec les fils que sont les principes, la doctrine et l'obéissance. Nous devenons ce que nous voulons être, en étant constamment, chaque jour, ce que nous voulons devenir. Une personnalité juste est la manifestation précieuse de ce qu'on est en train de devenir. Une personnalité juste a plus de valeur que n'importe quel bien matériel ou n'importe quelle connaissance acquise par l'étude ou n'importe quel objectif que vous ayez atteint, aussi applaudi soit-il par l'humanité. Dans la prochaine vie, votre personnalité juste sera évaluée pour déterminer si vous avez bien utilisé le don de la condition mortelle. Ni Satan, ni aucun autre pouvoir ne peut saper ni détruire votre personnalité grandissante. Vous êtes le seul à pouvoir le faire par la désobéissance. Une personnalité de premier ordre est réduite en cendres lorsqu'elle est rongée par la tromperie ou la transgression. Une personnalité moralement forte est le résultat de choix systématiquement corrects faits lors des épreuves de la vie. Ces choix se font par la confiance en ce que vous croyez et vous en recevez la confirmation lorsque vous agissez conformément à ces convictions. Sur quel principe vecteur de pouvoir la foi est-elle fondée? La confiance en Dieu et en sa volonté de vous aider lorsque vous en avez besoin, quelle que soit la difficulté de la situation.
l'obéissance à ses commandements, et une vie qui démontre qu'il peut avoir confiance en vous. La sensibilité au murmure discret de l'esprit. L'obéissance courageuse à ces murmures. La patience et la compréhension lorsque Dieu vous laisse dans les difficultés pour votre progression et qu'il vous répond peu à peu sur une longue période. La foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez le témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Ainsi, chaque fois que vous mettrez votre foi à l'épreuve, c'est-à-dire que vous suivrez en justice une impression, vous recevrez une confirmation de l'Esprit. Lorsque vous avancerez jusqu'à la frontière entre votre compréhension et le crépuscule de l'incertitude, vous serez amené à trouver des solutions que vous ne pourrez obtenir que par la foi. Même si vous faites preuve d'une grande foi, Dieu ne vous récompensera pas toujours immédiatement selon vos désirs. Mais il agira en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous dans son plan éternel, au moment où ce sera le plus avantageux pour vous. Soyez reconnaissants de ce que parfois Dieu vous laisse vous débattre pendant longtemps avant que cette réponse arrive. Cela fait grandir votre foi et fortifie votre personnalité. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. La dignité renforce votre capacité de reconnaître les directives de l'esprit et d'y obéir. L'exercice constant de la foi crée une personnalité forte. Vous posez un fondement sûr pour l'épanouissement de votre personnalité en mettant Jésus-Christ et ses enseignements au centre de votre vie. Votre bonheur sur la terre, ainsi que votre salut éternel, requiert de nombreuses bonnes décisions, dont aucune n'est difficile à prendre. Ensemble, ces décisions forgent une personnalité résistant aux influences corrosives du péché et de la transgression. Une personnalité noble est comme une porcelaine de prix, faite avec foi de matières premières de choix, fabriquée avec attention par des actes constants de justice et cuite au four, édifiant de l'expérience. C'est un objet d'une grande beauté et d'une valeur inestimable. Et cependant, elle peut être brisée en un instant par la transgression. Et sa reconstruction nécessitera un long et douloureux effort. Quand elle est protégée par la maîtrise de soi, une personnalité juste dure toute l'éternité. Les biens matériels ne produisent pas par eux-mêmes le bonheur, la satisfaction et la joie de l'épanouissement sur la terre, et ils ne nous conduisent pas à l'exaltation. C'est la noblesse de caractère, cette force et cette conviction intérieure tissée par d'innombrables décisions justes qui donnent son sens à la vie. Une vie constante de justice produit une force intérieure qui peut être complètement étanche à l'influence corrosive du péché et de la transgression. Votre foi en Jésus-Christ et votre obéissance à ses commandements fortifieront votre personnalité. Elle est une mesure de ce que vous devenez. Elle est la preuve de la bonne utilisation de votre temps sur terre en cette période d'épreuve mortelle. Une évidence que nous comprenons tous est qu'il faut payer le prix de ce que l'on veut obtenir. C'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Il faut payer le prix par l'obéissance, la foi en Jésus-Christ et la mise en pratique diligente des vérités que vous apprenez. Ce que vous obtiendrez, c'est que votre personnalité sera façonnée, que vos capacités grandiront et que vous atteindrez le but de votre existence ici-bas, qui est d'être mis à l'épreuve et d'avoir de la joie.
La vie ici-bas est une mise à l'épreuve. Le succès avec lequel nous en affrontons les difficultés détermine la force qu'aura notre personnalité. Notre foi en Jésus-Christ et en ses enseignements fortifie notre personnalité. Le témoignage est fortifié par des impressions spirituelles qui confirment la validité d'un enseignement ou d'un acte juste. Ces impressions sont souvent accompagnées de fortes émotions qui provoquent des larmes et qui empêchent de parler. Mais un témoignage n'est pas une émotion. C'est l'essence même d'une personnalité, tissée par les fils innombrables de bonnes décisions. Ces choix sont faits au moyen de la foi, en des choses auxquelles on croit, et au moins au début, qu'on ne voit pas. Un témoignage fort apporte la paix, la consolation et l'assurance. Il produit la conviction que si l'on respecte systématiquement les enseignements du Sauveur, la vie est belle, l'avenir assuré, et qu'il sera possible de surmonter les difficultés que l'on rencontrera. Le témoignage découle de la compréhension de ce qui est vrai, distillé par la prière et la méditation de la doctrine dans les Écritures. Il est nourri par le respect de ces vérités, avec une foi ancrée dans la confiance certaine que nous obtiendrons les résultats promis. L'influence grandissante de Satan dans le monde est permise pour fournir un cadre dans lequel faire nos preuves. Bien qu'il fasse des ravages aujourd'hui, le destin final de Satan a été déterminé par l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ. Le démon ne triomphera pas. Même maintenant, il ne peut agir que dans les limites fixées par le Seigneur. Il ne peut pas enlever des bénédictions qui ont été méritées. Il ne peut pas altérer une personnalité qui a été tissée par des décisions justes. Il n'a aucun pouvoir pour détruire les liens éternels forgés dans un saint temple entre Marie, sa femme et leurs enfants. Il ne peut pas éteindre une véritable foi. Il ne peut pas nous enlever notre témoignage. Oui, nous pouvons perdre ces choses en succombant à ces tentations, mais il n'a aucun pouvoir, en et par lui-même, de les détruire. Pour résumer, Dieu utilise votre foi pour façonner votre personnalité. Celle-ci est la manifestation de ce que vous êtes en train de devenir. Une personnalité forte est le résultat de bons choix constants. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. Plus votre personnalité est fortifiée, plus vous êtes capable d'exercer le pouvoir de la foi. Puis-je vous donner 4 principes qui m'ont apporté la paix et le bonheur les plus profonds dans ma propre vie. Le Seigneur a établi ces pierres angulaires dans son plan éternel, et chacune est essentielle. Elles agissent toutes harmonieusement ensemble et se renforcent mutuellement. Lorsqu'on les applique avec diligence et constance, elles produisent la force de caractère, une plus grande capacité de transformer les difficultés de la vie en tremplin vers le bonheur, maintenant et à jamais. Ce sont la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son programme pour acquérir le pouvoir d'accomplir, le repentir pour rectifier les conséquences des fautes de mission ou de commission, l'obéissance au commandement du Seigneur pour obtenir de la force et une direction dans notre vie, le service désintéressé pour enrichir la vie d'autrui. Si vous avez décidé de mener une vie juste, ne vous découragez pas. La vie peut sembler difficile maintenant, mais tenez fermement à la barre de fer de la vérité. Vous progressez davantage que vous ne vous en rendez compte. Si vous vous efforcez sans cesse d'obéir au commandement, vos difficultés forgeront votre personnalité, votre maîtrise de vous-même et votre confiance aux promesses de votre Père céleste et du Sauveur.
Puisse le Saint-Esprit vous pousser à prendre toujours les décisions qui fortifieront votre personnalité et vous apporteront beaucoup de joie et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.